Transit Express. Une aventure de Pilou et Jeannette. Épisode 2. Le ponton. Assis sur le ponton, on a regardé le jour se lever. Et quand le soleil s'est pointé à l'horizon, on est allé trifouiller derrière un buisson épais qui se trouvait à quelques mètres de là. Heureusement, il ne piquait pas. Grand-père Pépère nous l'avait juré craché, parce qu'au début, Pilou et moi, on n'avait pas trop envie de s'écorcher les mains. Au bout de quelques minutes, on a réussi à dégager une espèce de gros cornet qui semblait dater du temps des dinosaures, un peu comme si une licorne de taille XXL l'avait oublié là après avoir pris un bain de mer. On a trouvé la corne de brume, M'a dit Pilou. Bah ouais, on est costaud, j'ai répondu. On a vu aussi des petits filets de fumée qui s'envolaient vers le ciel, comme des fleurs de liseron. Mais grâce au mode d'emploi dessiné par JPP, on savait déjà ce que c'était. Il était venu dans la nuit mettre en route la vieille machine à vapeur qui était planquée derrière la corne. Alors on a envoyé la sauce. Ça a fait un bruit énorme et très grave. On s'est un peu bouché les oreilles, mais pas longtemps parce qu'on avait du travail. On s'est mis à envoyer un message en morse avec la corne. Grand-père Pépère nous avait juste expliqué que cela voulait dire S-Y-S-T-E accent grave M-E. Système. Et qu'on comprendrait plus tard, promis. Le son a résonné longtemps. Nous, on a attendu longtemps et encore longtemps en regardant le bout de la mer. On s'est même un peu fatigué les yeux parce que on avait le soleil en pleine poire. Mais on est costaud, même pas mal. a dit Pilou. Et juste à ce moment-là, j'ai aperçu un jet d'eau au loin, comme celui du bassin au nénuphar de grand-père Pépère, mais en 1000 fois plus grand. Et il semblait venir vers nous. Au bout de quelques minutes, on en a distingué un plus petit. Trop mignon. Mais on avait l'impression qu'il gigotait sans arrêt parce qu'il se déplaçait de gauche à droite et de droite à gauche. Comme le chien de GPP quand on l'emmène en balade dans la garrigue. C'était des baleines, et bleues en plus. On était excités comme des puces et en même temps un peu inquiets. On avait eu pas mal peur avec l'histoire de Pinocchio dans le ventre de la baleine quand même. Mais on savait que grand-père Pépère avait toujours raison, alors on a choisi d'être à l'aise Blaise. Et d'abord, maintenant, on est grand et costaud. Voilà. On est resté assis sur le ponton en attendant qu'elle s'approche. Heureusement, l'eau était profonde à cet endroit-là parce que la plus grande était immense, Elle mesure au moins 30 mètres. a crié Pilou qui est fortiche en géométrie. On avait compris qu'elle avait son baleineau avec elle, Il fait bien 10 mètres. a précisé Pilou, le géomètre expert. Même si elle nageait lentement, elle fabriquait de grosses vagues en avançant vers nous.
et on s'est cramponné au ponton pour tenir bon. D'accord, on est costaud, mais là quand même, c'était un peu chaud. Le baleineau s'est approché en premier. Il avait l'air malin comme un singe. Sauf que c'était un baleineau avec un drôle d'accent en plus. Hello, my name is Desiree, but my by name is Didi. On a deviné qu'il parlait anglais. Et il a compris en voyant nos yeux ahuris qu'on était français. Oh, sorry, pardon, je m'appelle Desiree, mais appelez-moi Didi, please. Ma mother, qui est with me ici, s'appelle System. Don't be trouillard. Elle est trop cool. On s'est présenté et Système s'est approché tranquillement. Dédé a précisé. Oh, sorry, elle ne peut pas parler. Elle a mal aux dents. Because of un harpon qu'elle a avalé par erreur avec ses 3 tonnes de crevettes quotidiennes. Il nous a expliqué que Système était la descendante d'une grande lignée de transporteurs qui remontait à la nuit des temps et qu'un espadon à grande vitesse était venu les avertir que grand-père Pépère avait besoin de leurs services. C'est là qu'on a découvert que grand-père Pépère savait parler aux poissons et aux mammifères marins. Système, Dédé et la compagnie Transit Express étaient prêts à faire 4 jours de voyage pour nous emmener voir Pergola à Venise. But il y a un hic. A repris Dédé. Pour accéder au véhicule principal, c'est-à-dire my mother, il faut lui faire ouvrir la bouche. Mais ça lui fait un mal de Doberman. Do you have a solution? Là, on a dû cogiter très fort avec Pilou. Comment faire pour dégripper un système rouillé et douloureux depuis des jours? Grand-père Pépère n'avait pas prévu ça. Sûr qu'il aurait dit « Faites carburer vos méninges, nom d'un Doberman ». Pilou a tenté un truc. Dites ah comme chez le docteur. Le système a soupiré d'un air triste et a fait non de sa grosse tête. Raté. Alors j'ai regardé autour de nous et le buisson m'a donné une idée. C'était un peu farfelu, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. On est allé récupérer quelques branches bien garnies de feuilles et de rameaux, on est descendu dans l'eau et on s'est mis à barboter en chatouillant très vite et très fort le menton de Système. On a entendu un son étrange qui venait du fond de ses entrailles et elle a explosé de rire en ouvrant grand sa gueule et en éjectant le harpon qui a failli bousiller le ponton à l'atterrissage. Heureusement qu'on était dans l'eau. Sauf que Dédé était tellement ravi qu'il nous tournait autour comme un fou, on a presque failli couler. Mais c'est comme ça qu'on a pu entrer dans Système la baleine. Qu'on s'est embarqué pour Venise avec nos sacs, nos provisions, le cadeau de Pergola, et qu'on a entamé le plus incroyable des voyages.